Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui va s'intéresser à ce qui s'est passé le mois dernier, le mois de février 2025. Alors, une fois n'est pas coutume, on va accéder à cette analyse via notre site partenaire immodésil.fr, hein, le site qui reçoit les offres de vente, de location, d'immobilier neuf, d'investisseurs, de la part de l'ensemble des agences agréées par l'Observatoire et qui, dans très peu de temps, va s'ouvrir à l'ensemble des professionnels de l'île pour vous offrir la première offre de biens immobiliers à La Réunion. Sur ce site, vous dirigez sur le bas de page et vous cliquez sur IMI, indice mensuel des marchés immobiliers, Réunion 2025. Vous voyez que là, nous partageons cette page avec notre site opsimo.fr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en février? En fait, pour aller directement à la synthèse, après on verra dans le détail, il y a trois indicateurs positifs et un indicateur négatif. Alors, l'indicateur négatif est un indicateur important. Je file tout de suite dessus, il s'agit de l'offre. L'offre de biens, on est à 62. Je vous rappelle que cet indice mensuel des marchés immobiliers a été créé en début 2018 sur la base d'un indice de référence 100. Et tous les mois, nous mesurons l'évolution de ces quatre composantes qui font le marché immobilier à La Réunion, l'offre de biens, les délais de vente, le volume de vente et la demande de biens. Donc l'offre de biens, on est à 62, il manque 38. Voilà, il manque 38. Donc, on l'a créé en juin 2018. Vous voyez la descente vers la pénurie extrêmement forte de biens, hein. On a atteint le niveau 46 en août 2022. Une remontée qui va piano, va sano. On aurait aimé une remontée plus forte, mais c'était déjà pas mal. Et on est remonté jusqu'au niveau 70 en août 2024. Et depuis le mois d'août 2024, eh ben, on retombe. On retombe et on perd 1 à 2 points tous les mois. L'exception faite de 2 mois où on est resté constant. Mais c'est très ennuyeux parce que ça montre que c'est une chute à nouveau structurelle. La remontée était structurelle. Eh bien, la chute est structurelle depuis le mois d'août et on atteint un niveau bas, hein. Il y a une offre insuffisante de biens anciens à La Réunion. Toutes les régions sont également affectées par cette baisse. Le sud perd 4 points par rapport à janvier. L'ouest perd 2 et l'est perd 3. Voilà. Il n'y a que le nord qui ne perd rien, ne gagne rien non plus, mais il y a un niveau super faible, il y a 53, il y a quasiment 2 fois moins d'offres qu'en 2018. Voilà, donc ça c'est premier indicateur négatif. L'offre baisse encore et atteint un niveau bas sur l'ensemble de l'île. À l'opposé du spectre, la demande de biens, donc la demande d'acquisition de biens anciens à La Réunion, on est à 96, donc on est dans le rouge, certes, on est sous l'indice de référence, mais voilà, quand on clique sur l'historique, on constate en fait, c'est la remontée habituelle, hein, la remontée saisonnière, janvier, février, tous les débuts d'année sont bons. Mais là, par exemple, par rapport à la même période 2024, on est meilleur, hein. Là, on est à 88, 86, là, on est à 93, 96. Donc la demande, certes, ne dépasse pas l'indice de référence, mais on est pas mal. On est pas mal, d'autant plus que si on s'intéresse aux années pré-Covid, c'est-à-dire le monde d'avant, qui était un monde qui se portait très bien, hein, l'immobilier à La Réunion, 2015, 16, 17, 18, 19, c'était des années, surtout les dernières, là, des années extrêmement favorables. Et bien on s'aperçoit que sur ces premiers mois de l'année 2018, 2019 et 2020, on atteint une moyenne pour janvier-février de 96. Exactement le niveau de février 2025. Ce n'est pas une coïncidence, ça veut dire qu'on est revenu pile poil au monde d'avant Covid qui se passait très bien, tout au moins dans l'immobilier à La Réunion. Donc, voilà, l'autre regard consisterait à comparer ces chiffres de février à ce qu'ils étaient pendant la bulle, mais c'était une bulle, à mon avis, c'est le mauvais regard. Le bon regard, c'est historique. Quel était le niveau de la demande avant cette bulle immobilière? Eh bien, on est exactement dans ces moyennes-là. Volume des ventes. Volume des ventes, c'est un joli vert, 141. 141, donc on est en augmentation par rapport à janvier. Et en fait, on est à plus 19, hein, par rapport au mois de janvier. C'est un très bon chiffre. Et on est, pour un mois de février, le deuxième plus haut historique. Le deuxième plus haut historique, je regarde ma petite note,
C'était en février 2021, au cœur de la bulle. Donc en fait, on est sur un niveau de vente très, très bon, notamment compte tenu du niveau de la demande. Ça veut dire que, vous vous souvenez, hein, je viens de vous dire que ce niveau de la demande correspond exactement à la moyenne de la demande de la même période pré-Covid. Eh bien, le volume des ventes, la moyenne du volume des ventes de cette même période pré-Covid, il était de 127. Ça veut dire que sur un niveau égal de demande, on surperforme les ventes de près de 15 points. Donc, il y a une qualité d'acquéreur plus forte, plus importante, une plus grande qualité d'acquéreur aujourd'hui, enfin début 2025, que dans la période pré-Covid. Voilà, donc très bon chiffre en termes de vente. Toutes les régions surperforment, notamment le Nord avec plus 27 points. Délai de vente. Délai de vente, on est à 91. Bon, on se maintient exactement au même niveau, à un point près que le mois précédent. On est vraiment dans des moyennes très, très régulières. Donc, sévère. Sévère. Il n'en demeure pas moins que ça. Les délais sont hyper longs, en fait, hein. Ils sont hyper longs parce que quand on a créé l'indice, les délais étaient déjà hyper longs. Donc, ça évolue plutôt mieux, hein, 10% de moins que le niveau de référence. Mais comme on est parti très haut, on reste très haut. En fait, depuis le 1er janvier, délai moyen pour signer un compromis de vente sur un appartement, une maison ou un terrain à La Réunion, c'est 22,13 semaines. 22,13 semaines, ça fait donc 5 mois, 5 mois et demi. Rajoutons 3 mois, 4 mois, voire 5 mois pour les dossiers les plus compliqués pour signer l'acte, vous arrivez à un minimum 8 mois et demi, 9 mois pour conclure la vente et bénéficier de la transaction. Donc ce sont des délais extrêmement longs qui sont liés en fait également à la proportion de ventes négociées. Depuis le 1er janvier, on est à 69,74% de ventes négociées. Donc 7 ventes sur 10 ne se concluent pas au prix souhaité par le vendeur. Pourquoi? Parce que le vendeur, 7 fois sur 10, n'a pas une vue exacte de la valeur de son bien. Donc, il y a plein de raisons. On fait beaucoup de séminaires sur ces notions-là, sur les méthodes d'estimation. Je vous rappelle que l'Observatoire de l'immobilier, c'est le seul organisme qui dispose d'une base de données alimentée en temps réel sur toutes les ventes et les locations réalisées par les 122 agences agréées à La Réunion, hein. Donc c'est une masse d'informations d'une qualité extrêmement forte, extrêmement précise. Et l'idée, c'est que lorsque vous êtes propriétaire, vous avez un projet sérieux de mise en vente, et bien vous vous rapprochez d'une agence agréée parce qu'elle a à votre disposition les prix, les prix exacts, hein, les prix effectivement conclus sur les ventes de votre quartier, de votre rue, la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a un mois, avec les photos de chaque bien vendu. C'est hyper important, les photos. Les biens anciens ne sont pas des biens standards. Alors, certes, le T2 à 5 Clotilde va ressembler à un autre T2 à 5 Clotilde, quoique, hein, entre un rez-de-chaussée et un dernier étage lumière, ça change tout. Eh bien, ça, grâce à nos data, vous le savez. Donc, vous allez pouvoir recevoir une information très qualifiée et actualisée sur les ventes de votre quartier. Ça vous permettra de prendre votre décision. Ça sera vous le patron. Et l'agence agréée va travailler pour vous, pour vendre dans les meilleures conditions de ce marché. Donc, en synthèse, 3 indicateurs positifs, un négatif. On est habitué à cet indicateur négatif, hein. Le problème, c'est qu'il est difficile c'est pas rapide, hein. L'offre, elle baisse lentement, mais elle remonte toujours très lentement. Voilà. Donc là, il y a un gros travail à faire sur l'offre de biens. On verra ce que ça va donner courant mars. Et donc, on se revoit dans un mois. Bon vent.